Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo 3 du cours 1, Rayonner et illuminer le monde par notre rajeunissement infini. Et donc, depuis cette semaine, nous étudions le pouvoir de la lumière sur notre réalité, sur la création de notre réalité, et bien sûr, appliqué à notre rajeunissement, puisque la première chose sur laquelle nous pouvons agir dans la réalité, c'est bien sûr notre corps. Nous pouvons donc guérir notre corps et nous pouvons rajeunir notre corps. Donc, on reprend le texte de la création de la lumière à la page 22 et on va essayer d'expliquer tout ça de manière à travers le filtre du rajeunissement. Ainsi, de nombreuses actions sont fixées de telle manière qu'une action positive garantit la durabilité infiniment, il est vrai, mais au niveau subtil, vous pilotez une situation à long terme dans chaque détail. Pourquoi est-elle pilotée par vous? Parce qu'elle est statique et vous voyez toujours une seule et même image en développement. Quelle est cette image? Alors bon, là, ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe là, de reprendre le texte, hein. Donc, je vais un petit peu revoir ce qu'on a dit la dernière fois. La dernière fois, Grabovoi nous disait que nous pouvons donc que nous pouvons également piloter la réalité par notre connaissance et sans pour autant utiliser le niveau de la lumière, hein, nous disait Grabovoi, et que de savoir qu'on a cette capacité de modeler la réalité avec de la lumière, comme de la pâte à modeler, hein. Rappelez-vous, ça c'est quelque chose de très important, de se dire que on peut vraiment faire de la réparation, de la restructuration, de la guérison. Avec de la lumière, en supplémentant en lumière. Donc, c'était ça l'idée. Et donc, à la fin, il nous disait, dans la page 21, il nous disait que il n'est pas forcément nécessaire d'agir par le niveau de la lumière, il suffit finalement de savoir que c'est possible. Et puis, ça va rester en place, la guérison et tout ça, les actions qu'on va poser, eh bien, elles vont durer dans le temps. Et donc, on n'aura pas besoin de rajouter de lumière pendant des années parce que la lumière, c'est très puissant. Et donc, voilà, donc là, ce que je vous lisais, c'était à la suite. Donc, Grabovoi nous disait que euh, une action positive garantit la durabilité infiniment. Voilà, donc ça, c'est important de se dire que euh, par exemple, si on a des, je sais pas, des choses sur lesquelles on culpabilise, par exemple, des erreurs qu'on a faites ou voilà, des petites choses, enfin des choses négatives en fait qu'on a pu vivre, pas forcément des petites d'ailleurs, c'est ça l'important justement. Il suffit finalement d'avoir une vraie action positive pour permettre vraiment de réilluminer, de supplémenter en lumière toute notre réalité. Donc en fait, il faut savoir que euh, la- les actions positives sont infiniment plus puissantes que les infiniment négatives. Les actions négatives, les actions négatives, elles n'ont pas tellement d'action. Et là, ce que nous disait Grabovoi, c'est là qu'on va reprendre, c'est euh, pourquoi la situation est-elle pilotée par vous? Parce qu'elle est statique. Vous voyez toujours une seule et même image en développement. Et quelle est cette image? C'est une image d'humain. Mais vous ne la percevez pas sous la forme d'un homme. Ici, remarquez que l'image canonique est juste une image de la norme humaine, mais vous la percevez exactement dans le champ de la connaissance. Donc là, Grabovoi fait référence à l'image du corps humain, l'image canonique, hein. Faut comprendre que la forme même du corps physique, chez Grabovoi, a un pouvoir quasiment magique, un pouvoir divin, un pouvoir normalisant. Et donc là, Grabovoi nous dit que, il suffit finalement d'avoir l'image de la norme humaine, c'est-à-dire bah, se penser à ce que c'est qu'un humain. Et alors, voilà, la chose qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la poupée. Euh,
une poupée peut avoir un pouvoir immense parce que c'est une forme. Vous voyez, c'est pas pour rien que les enfants ils jouent avec des poupées, avec des petits personnages qui représentent des humains, etc. Parce que, eh bien, cette image d'humain est extrêmement puissante et elle permet, nous dit Grabovoi, vous la percevez exactement dans le champ de la connaissance, par exemple. C'est-à-dire que le fait même de connaître qu'il existe ce corps humain, avec toutes ces mensurations, c'est-à-dire deux bras, deux jambes, une tête, des pieds, des mains, tous les organes, etc., eh bien, c'est quelque chose qui normalise la réalité. Donc ça, c'est vraiment une méthode de rajeunissement qu'on peut utiliser, c'est-à-dire vous pensez seulement au corps humain qui est parfait. Rappelez-vous que le corps humain, par essence, il est normalisant. Et donc, il suffit finalement de visualiser notre propre corps physique pour qu'il se normalise, hein. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand vous commencez à transférer cette connaissance, donc cette connaissance du corps humain, de la norme humaine, donc, quand vous commencez à transférer cette connaissance vers vous-même, par exemple, ou bien la transférer vers une autre personne, alors l'image d'information devient canonique, comme si le niveau d'information du champ de ces processus de connaissance était tel qu'il normalise toujours l'environnement entier. Donc, voilà une technologie de rajeunissement hein, qu'on peut faire tout de suite, c'est-à-dire on visualise un corps humain, quel qu'il soit, ça peut être une poupée, un petit personnage. Moi, par exemple, j'ai une photo là de ma poupée énergétique sur mon. J'ai une affiche en face de moi là. Eh bien, je transfère ce corps, cette forme du corps humain, eh bien, sur moi-même pour normaliser ma santé, sur toutes les personnes. Bah, par exemple, vous qui m'écoutez, je vous visualise et alors bien sûr, je ne vous connais pas tous physiquement, hein, mais disons que les personnes que je connais, c'est facile de transférer sur elles la norme humaine. Et donc, c'est un niveau d'information qui normalise l'environnement entier, hein. C'est vraiment ça qu'il dit, hein. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ça comme une technologie de rajeunissement, c'est-à-dire bah, vous faites rajeunir toutes les personnes, c'est-à-dire vous transférez, vous dites, je transfère la connaissance de la norme du corps humain, de la norme humaine, eh bien, vers mon père, vers ma mère, vers ma sœur, vers mon mari, vers moi-même, bien sûr, etc. Et vous pouvez faire ça comme ça. Donc moi, je transfère cette norme humaine vers toutes les personnes que je connais et avec qui j'ai déjà parlé, par exemple. Voilà une technologie. Cette image d'une personne obtenue dans la forme de la connaissance, là où, par exemple, il n'existe pas de concept de lumière ou aucune lumière, il n'y a même pas de concept d'information, en fait. Ici, un homme sait tout simplement. Et c'est ainsi. Comment l'homme peut-il en savoir autant? C'est juste une habitude de son corps, la connaissance. Ce que je viens juste de mentionner, c'est une différente sorte de connaissance. Cette connaissance est à la fois universelle et complètement privée. Elle est ce qui crée la lumière, mais comme à un niveau d'investigation. Si nous creusons à l'intérieur de ce système de connaissances, il s'avère que nous pouvons en obtenir des conséquences à travers l'approximation de la connaissance. Donc en s'approchant, hein, quand il parle d'approximation, c'est de se rapprocher de la connaissance. Nous pouvons donner la santé à une personne, par exemple, parce que c'est une sorte de système canonisé. Voilà, donc envoyez, vous pouvez mettre ça dans une sphère et vous envoyez toute l'information de la norme du corps humain sur toutes les personnes que vous voulez aider à guérir ou à rajeunir. Donc envoyez cette norme chez tous les êtres humains que vous connaissez, que vous avez déjà vu, envoyer sur qui vous voulez. Plus on en envoie, plus il y a un reflet, un retour vers nous-mêmes, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Je continue la lecture. Donc, il nous disait, quand nous approchons finalement la connaissance
de la norme humaine d'un corps, de quelqu'un, eh bien, c'est une sorte de système canonisé. Donc, je vous rappelle, un système canonisé, c'est un système qui est un canon, c'est un modèle, c'est un idéal, c'est un ordre, si vous voulez, c'est le concept de référence. Donc là, quand vous faites ça, quand vous approchez quelqu'un de la connaissance de cette norme humaine, eh bien, euh, c'est un système comme ça qui est canonisé. En plus, canonisé, il y a vraiment l'idée un peu religieuse, si vous voulez. C'est le canon divin, hein. C'est vraiment c'est la norme divine. Donc là, vous approchez finalement ce concept de la perfection du corps humain. C'est une projection de l'image que Dieu a donnée dans la ressemblance. L'homme est la ressemblance de Dieu. Cette connaissance est claire pour nous. Et aussitôt que nous commençons à aller chercher cette connaissance, nous obtenons un éclat de lumière. Ceci est le second système de l'acquisition de la lumière, qui est aussi la connaissance primordiale. Nous pouvons appeler cela la connaissance de la cause première. Nous avons toujours été la source d'un véhicule infini. Mais où se trouve la cause première? Dieu lui-même est la cause première. Vous voyez, c'est vraiment, c'est se rappeler, hein, vraiment, nous sommes divins de par notre corps. Notre corps est fabriqué à la ressemblance et à l'image de Dieu, donc nous sommes divins. Or, nous sommes conscients de cette cause première sans pourtant réaliser un courant constant vers Dieu, n'est-ce pas? Pourtant, nous pouvons déjà produire la lumière. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vous tourner vers Dieu seulement par intervalle, et vous ne le faites pas constamment, uniquement quand vous voulez, n'est-ce pas? Parce que, premièrement, Dieu est toujours proche, et deuxièmement, à un certain niveau de l'âme, l'interaction est encore présente. Voilà. Donc, dès qu'on appelle Dieu, Dieu est là. Ça, c'est super important. Donc, vous voulez rajeunir avec Dieu, on peut bien sûr rajeunir avec l'aide de Dieu. Eh bien, vous appelez Dieu, vous dites Dieu, fais-moi rajeunir, s'il te plaît. C'est tout simple, hein. Ça, c'est une technologie, hein. Et c'est parler avec Dieu, c'est vraiment super important. Et super simple et super puissant, quoi. C'est ça qui est super merveilleux, justement. Donc, donc, non seulement Dieu vient quand on a besoin de lui, il est toujours proche, et même quand on ne l'appelle pas, finalement, on est toujours en connexion, nous dit Grabovoi, hein. Et au niveau de l'âme, l'interaction est encore présente. Et ici, l'homme crée la lumière, il la crée, Dieu le regarde, et une connaissance mutuelle en résulte. Ici, Dieu perçoit déjà depuis le niveau humain, c'est-à-dire qu'il agit comme l'homme. Pourquoi Dieu peut-il transmettre la connaissance de manière inconditionnelle? Disons qu'il n'y a pas beaucoup de discussions, n'est-ce pas? Au contraire, il le fait à long terme, à travers un niveau de développement de la civilisation, une quantité énorme de connaissances, de technologies, de mots, et ainsi de suite. Finalement, pour Dieu, les deux niveaux se confondent dans l'infini. Voilà, donc là, hein, l'idée c'est de comprendre que donc on peut, euh, c'est une technologie, voilà, de demander à Dieu finalement de nous faire rajeunir. Et finalement, quand on est en conversation avec Dieu, quand on est en connexion avec Dieu, eh bien, nous créons à nouveau de la lumière. Et quand Dieu nous regarde, tandis que nous créons la lumière, eh bien, il y a vraiment une amplification de la connexion avec Dieu, de la connaissance mutuelle. Dieu nous connaît et nous le connaissons. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, Grabovoi nous dit, bah, Dieu perçoit déjà, donc grâce à cette conversation, Dieu agit comme l'homme. Dieu connaît l'homme. Donc, c'est super important d'appeler Dieu tout le temps, hein. Et donc, voilà, Grabovoi nous dit aussi que bah, Dieu nous aide à travers le développement de la civilisation, hein, bien sûr, c'est-à-dire que nous baignons dans une
une civilisation qui est aussi aidée. Donc là, on va pas être en connexion directe, on va être en connexion collective. On est en connexion aussi directe, mais on va dire on ne va pas être en connexion personnelle avec Dieu. Mais c'est aussi puissant. Et Grabovoi nous dit que finalement, pour Dieu, les deux niveaux se confondent dans l'infini. C'est-à-dire que pour lui, aider un humain ou aider tous les humains, c'est pareil. Et pour nous, ça doit être la même chose, du coup, hein. C'est-à-dire de comprendre que on- quand on est en train de normaliser quelqu'un, rajeunir quelqu'un, guérir quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pareil. On peut vraiment être conscient que on participe à guérir et à rajeunir toute la société, quoi. C'est important d'être conscient. Si vous êtes conscient de ça, bah, c'est encore plus vrai. La même chose survient avec les êtres humains. Un certain nombre d'actions est comparable à l'action initiale. C'est pourquoi le prochain niveau de la création du monde est l'interaction. C'est justement un certain nombre d'actions dans le but d'achever le niveau du développement infini du moment. En réalité, la réalisation du présent là-bas, donc dans sa pleine manifestation, pour tous et pour vous-même. Alors quand il dit là-bas, c'est dans le futur en fait. Là-bas, dans le futur, hein, parce que il n'y a pas de, vous savez qu'il y a en russe, il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas les temps comme chez nous. Le temps finalement est unifié beaucoup plus dans la langue russe. Et ce qui va faire que on va comprendre quand on parle du futur, eh bien, ça va être les petits mots comme le mot là-bas, là par exemple, c'est-à-dire les mots qui parlent du... Voilà, c'est les petites prépositions comme ça qui vont scander le temps. Donc, c'est pas du tout la même compréhension du temps, du coup, vous voyez, ça, c'est important hein, de comprendre les secrets que se cachent dans une langue. Je vous en ai sûrement déjà parlé. Et donc en russe, il n'y a pas de futur ou de passé, il n'y a que des prépositions qui nous projettent dans le passé ou dans le futur, mais on n'est pas, il n'y a pas une vie indépendante en fait, j'ai envie de dire. Il n'y a pas une vie indépendante du passé ou du futur. Il y a vraiment une connexion au présent de tous les temps, une connexion multidimensionnelle. Nous avons un tel concept du présent que tout le présent peut être construit à travers la lumière infinie, à travers la structure de la cause première. Cela éclaire logiquement et cela se réalise à travers un système d'interaction des prolongements de la lumière, comme des sections adjacentes de la lumière. La lointaine infinité et la cause racine sont les deux premiers champs globaux. Vous voyez, il relie tout le temps, Grabovoi, l'infiniment passé et l'infiniment futur. Alors, je continue maintenant. Donc, j'arrête pour cet extrait-là. Est-ce que je vous ai bien expliqué? Je ne sais pas. Donc, nous avons un tel concept du présent. Cela éclaire logiquement à travers le système d'interaction des prolongements de la lumière, la lointaine infinité, la cause racine. Voilà. Donc, c'est intéressant cette histoire de système d'interaction des prolongements de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, il dit qu'elle est infinie dans le présent et quand tout en fait part du présent et tout se prolonge à partir du présent. C'est pour ça aussi que quand on va rajeunir, on rajeunit dans le présent, on rajeunit dans le passé et on rajeunit dans le futur. Et pas forcément à la même vitesse par contre, hein. Je pense que là où on va rajeunir le plus vite, c'est dans le futur, c'est instantané. Dans le présent, un peu moins vite. Et dans le passé, bah, un peu plus lentement. Mais voilà, l'idée, c'est de comprendre que la lumière existe en dehors du temps, hein, on l'a déjà dit ça, et c'est là-dessus qu'il a parlé, là, quand il nous dit la lointaine infinité donc, du passé, du futur, et la cause racine sont les deux premiers champs globaux. Voilà, je passe à l'extrait suivant qui se trouve donc à la page 32.